Bénédicte, est-ce que tu nous entends? J'ai un problème de connexion. D'accord. Bon, le temps que la connexion revienne, je vais passer la parole à Nathalie. Et Nathalie, quel est ton avis sur la question, à savoir comment le mindset peut impacter la recherche d'emploi et le développement le professionnel? Tu es en mute également, Nathalie. C'est la soirée du micro. Donc je disais, je vais rejoindre Samuel. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'entourer des bonnes personnes pour partager une même vision de la vie. Un coup de fil simplement à une personne qui est peut-être plus positive ou qui prend plus de recul sur les situations va nous permettre de voir en fait une situation qui peut être problématique sous un autre angle. Et donc, changer un peu ses lunettes, voilà, et voir le monde différemment nous permet de trouver d'autres solutions et finalement de nous remettre en mouvement. Donc, la posture mentale qu'on va adopter en fonction de l'angle et des lunettes qu'on va choisir va complètement changer. Si je prends des lunettes bleues, du coup, je vais voir le monde tout en bleu. Et peut-être que je vais attirer mon attention vers un objet plus qu'un autre. Je vais mettre des lunettes rouges, ce sera aussi une autre manière d'envisager le monde, etc. Donc, ce que je peux vous donner comme conseil par rapport à ce mindset orienté solution dans la recherche d'emploi, c'est si vous n'avez pas en fait cette capacité en vous facile de voir les choses de manière positive, peu importe, par rapport à vos croyances, le marché de l'emploi il est difficile, par rapport à votre expérience, peut-être que ça fait moins 100 candidatures que vous avez envoyées, pas de réponse, etc. C'est de soit faire appel à une personne hyper positive qui n'a aucun lien en fait avec votre milieu professionnel pour qu'elle puisse vous donner des solutions qui sont complètement un peu à côté de ce que vous avez déjà mis en place. Comme ça vous permet de voir les choses différemment. Soit de clairement créer un personnage en vous disant aujourd'hui, bon voilà, je suis un état d'esprit de mes pensées. Niveau de la météo des émotions et de la santé de mes pensées aujourd'hui, bof, j'ai pas trop le moral. Ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir mieux? Et si je me sens mieux, forcément du coup c'est un effet boule de neige. Je me sens mieux, du coup mes pensées derrière elles vont être plus positives et donc résultat je vais pouvoir être en action et aller vers de l'avant. Donc vraiment c'est cette facilité à changer de rôle et quitte à être un acteur. Vous pensez à une personne de votre entourage qui a réussi en fait à atteindre le poste que vous recherchez. Vous pouvez même aller regarder dans un film ou une vidéo qu'elle a donné, une conférence. Vous la regardez et vous l'imitez. Vraiment, vous imitez sa posture physique parce que la posture physique donne beaucoup d'informations sur notre posture mentale. Si je suis comme ça et que je dis ouais, je suis super confiant, on n'y croit pas. Si par contre je suis comme ça, comme un peu Wonder Woman, très ouverte, direct, je respire la confiance. Et c'est ce qui va changer finalement la qualité des pensées que je vais avoir dans mon cerveau et qui va me permettre de faire les choses différemment. Donc, jouez un rôle. Vous n'arrivez pas à le faire, faites semblant. Et vous ferez semblant jusqu'à ce que ça deviendra une habitude comportementale chez vous et que finalement vous réussirez à atteindre vos objectifs professionnels. La deuxième chose qui est hyper importante dans le milieu professionnel, effectivement, c'est d'avoir les codes de l'entreprise. Samuel en a parlé, il n'avait pas les codes, il n'avait pas la culture de l'entreprise. Et c'est quoi une culture? C'est pareil, c'est un paradigme. C'est des personnes qui, ensemble, ont des mêmes croyances vis-à-vis de situations, qui les partagent, qui en font même des valeurs, une raison d'être, une manière de penser et qui va finalement donner une ligne directive à leur comportement au quotidien. Donc, allez voir des cultures d'entreprise qui vous ressemblent. Vous aimez quelque chose d'agile, allez voir peut-être des startups ou des entreprises qui ont des pôles d'innovation. Vous avez tenté plusieurs entreprises et d'un certain secteur, ça ne fonctionne pas. Changez de secteur pour voir comment ça se passe, pour vous inspirer de leur manière de penser. En tout cas, découvrez au maximum, allez en fait explorer votre monde avec un regard de débutant, comme si vous étiez hyper naïf et allez voir le plus beau de ce que vous allez pouvoir trouver dans cet environnement-là pour vous inspirer. Super, merci beaucoup Nathalie. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'il est important de jouer un rôle, donc adapter sa posture mentale et physique au rôle que l'on souhaite avoir.
Donc, c'est important finalement de se visionner dans la peau du personnage que l'on veut être. C'est extrêmement fort lors d'un entretien ou même lorsque l'on postule. On va se transposer dans la peau de la personne que l'on souhaite être dans l'entreprise ou le rôle que l'on souhaite jouer. Et tu parles aussi de la culture d'entreprise. Donc, bien connaître la culture de l'entreprise, bien identifier les valeurs d'une entreprise et si on souhaite jouer un rôle dans cette entreprise, endosser le costume de la super-héroïne ou du super-héros qui va répondre aux attentes de l'entreprise et correspondre aux valeurs. Merci beaucoup, Nathalie. Et donc, pour finir avant le mot de la fin, en quelques mots, Bénédicte, est-ce que tu nous reçois? Je vous reçois très bien. Vous me recevez? Oui, super. Et donc, je te repose la question. Selon toi, comment le mindset positif peut avoir un impact dans la recherche d'emploi, sur l'emploi et le développement professionnel dans un environnement gabonais, par exemple? D'accord. Alors, je voudrais dire que l'état d'esprit est lié aux attitudes. L'état d'esprit est lié aux attitudes. Et ça me fait penser à la loi de la correspondance qui dit que ce qu'on va percevoir à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc, à l'endroit, que ce soit dans l'environnement dans lequel j'évolue ou à l'endroit des jeunes qui sont là et qui écoutent, c'est important de pouvoir développer nos compétences. Développer les compétences, lorsque je parle de compétences, je fais référence au savoir-être et au savoir-faire. C'est important de pouvoir développer la compétence. Au-delà du fait de développer la compétence, cet état positif des choses va vous permettre de vous améliorer, par exemple, en termes de développement professionnel. Si vous estimez, on a parlé tout à l'heure d'un point A à un point B, faire un état de lieu. Si vous estimez, par exemple, que vous avez besoin de compétences, quelles sont les compétences dont j'ai besoin? Et si dans ma recherche d'emploi, je n'y arrive pas pour le moment, je peux être capable d'aller proposer mes services, par exemple, en tant que bénévole pour renforcer mes compétences. Donc, je peux arriver dans une entreprise, dans une association avec une compétence et en ressortir avec 10 autres compétences parce que je serais venu proposer mes services et parce que j'aurais voulu apprendre de cette ou ces entreprises dans lesquelles je postule. Donc, c'est important pour ce jeune demandeur d'emploi d'avoir un état d'esprit positif parce qu'à la fin de la journée, cet état d'esprit positif-là vous aide. Cet état d'esprit positif vous donne la force de pouvoir avancer, vous permet de ne même pas baisser les bras et même quand c'est difficile, pendant 2 heures, pendant 3 heures, c'est dire que j'abandonne et à la 4e heure, on se dit, mais c'est pas possible d'abandonner parce que je dois continuer. Donc, l'état d'esprit, en fait, c'est le générateur de possibilités. Voilà, l'état d'esprit positif, c'est le générateur de possibilités parce qu'il vous donne en réalité ce que l'autre ne pourra pas avoir. Et je parle bien de l'état d'esprit positif. Et si on a un état d'esprit négatif, comme je le disais avec la loi de la correspondance, ça va produire que la négativité. Si on est positif, on se met en ligne, on se met en direction en se disant que je suis en train de me